Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Halloween pour réaliser ce petit fantôme qui, comme vous l'avez vu, est réalisé avec un fil phosphorescent. Vous pouvez être sûr que ça fera son petit effet auprès de vos enfants et de tous vos proches. Bon crochet! Pour réaliser le petit fantôme, je vais avoir besoin d'une pelote du fil Glow in the Dark de la marque Rikorumi, donc fil fluorescent, de mon crochet numéro 3, un petit peu de rembourrage, une aiguille à laine, un nanomarqueur et une paire de ciseaux. Nous allons d'abord commencer par le bas du petit fantôme, puis on va donc continuer donc son corps puis sa tête. Ça, ce sera en une seule partie. Et après, on fera les petits bras de chaque côté que l'on viendra coudre. On commence avec un anneau magique dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. Ensuite, vous allez alterner une augmentation, une maille serrée, de manière à avoir 6 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang d'augmentation, nous allons d'abord faire une augmentation dans les 2 premières mailles. Donc, 1, 2. Encore une augmentation dans la maille suivante. Puis, 4 mailles serrées. On aura ainsi 8 mailles serrées à la fin de notre rang. Prochain rang, on va faire un petit peu la même idée, c'est-à-dire que dans les 2 premières mailles serrées, ici et là, on va faire une augmentation. Donc 1, 2, de nouveau une augmentation, 3, 4, on a 4 mailles. Et puis les 6 prochaines mailles, on va les faire sans augmentation et on aura ainsi sur notre rang 10 mailles serrées. Rang suivant, on va faire dans les 3 mailles suivantes une augmentation. 1, 2, je mets mon anneau marqueur. Ensuite, dans la maille suivante, encore une augmentation. Puis encore une augmentation. Donc là, on a déjà 6 mailles. Et les 6 prochaines mailles, on va les faire normal, sans augmentation. La fin du corps de notre fantôme. Cette partie, un petit peu comme une queue qui rebique à la fin. Donc maintenant, on continue pour le reste du corps. Et là, donc vous allez enchaîner une maille serrée, une augmentation tout le long du rang, de manière à avoir 18 mailles serrées à la fin de votre rang. On a terminé les augmentations. Maintenant, on va venir faire 4 rangs sans augmentation, 4 rangs à 18 mailles serrées. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait les 4 rangs. Donc en fait là, le corps du fantôme est quasiment terminé. Avant de continuer, je vous conseille de rembourrer dès maintenant, parce que après ce sera plus compliqué. Alors moi, je vais pas jusqu'au bout, ok? Je rembourre pas la petite queue ici, parce qu'en fait, sinon, si elle est trop rembourrée, en fait, on pourra plus lui donner cette jolie petite forme. Après, vous faites ce que vous voulez. Quand vous estimez que vous avez déjà bien rembourré votre corps, vous passez au dernier rang du corps avant qu'on continue avec la tête. Et là, on va venir alterner une maille serrée, une diminution pour avoir 12 mailles serrées à la fin de notre rang. Voilà. On va venir faire maintenant un rang à 12 mailles serrées, donc un rang sans augmentation ni diminution, qui forme comme le cou de notre petit fantôme. Voilà où nous en sommes. Maintenant, on enchaîne avec la tête. Alors, on va commencer par un rang d'augmentation. On va alterner une maille serrée, une augmentation pour avoir 18 mailles serrées à la fin de notre rang.
Prochain rang d'augmentation, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation tout le long du rang pour avoir 24 mailles serrées à la fin de notre rang. On en a fini avec les augmentations. On va venir faire 4 rangs de 24 mailles serrées, donc sans diminution ni augmentation. J'ai fini de faire les 4 rangs à 24 mailles serrées. Et là, en fait, on va broder le visage du petit fantôme. Alors, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure dans le matériel qu'il faut également un tout petit peu de fil noir. Mais vraiment pas grand-chose. Donc, on va venir se placer ici, sur ce rang-là. Et on va venir faire des petits yeux. Alors, vous faites les yeux que vous préférez, de la taille que vous préférez. Moi, je vais juste piquer dans le rang en dessous, mais ça, c'est comme d'habitude, hein. C'est vraiment à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre une manière. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Ensuite, je vais faire le deuxième œil en espaçant les deux de 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais la même chose que pour le premier œil. Là, vous voyez, en fait, je passe 3 fois au même endroit. Je trouve que du coup, ça donne une épaisseur suffisante à l'œil. Ensuite, il ne me reste plus qu'à former la petite bouche de cet adorable petit fantôme. Donc, vous voyez là, en dessous les yeux, moi, je saute 2 rangs. Et puis, je vais venir faire le petit sourire. Et voilà mon petit fantôme absolument adorable. Alors maintenant, on va terminer la tête. On va commencer les diminutions par enchaîner 2 mailles serrées, une diminution, afin d'avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Avant de faire les 2 derniers rangs de la tête, je vais rembourrer. Prochain rang de diminution, vous alternez une maille serrée, une diminution, de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin de votre rang. Si vous souhaitez finir de rembourrer, c'est le moment de le faire. Et ensuite, on va faire le dernier rang, à savoir 6 diminutions pour obtenir 6 mailles serrées. Voilà, on coupe. Fil. Ensuite, on prend notre aiguille à laine. Et donc, on va fermer le trou qui se trouve au-dessus de la tête du petit fantôme en le passant dans toutes les diminutions en fait, que l'on vient de faire. Quand c'est fait, on tire, ça ferme le trou. Et puis, on rentre le fil pour le cacher. On coupe le fil et voilà. Donc là, on a le corps du joli petit fantôme. Maintenant, il ne lui manque plus que des bras. Alors pour le bras, c'est très rapide. On va d'abord faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Ensuite, on va alterner une maille serrée, une diminution pour avoir 9 mailles serrées à la fin du rang. Maintenant, on fait un rang sans augmentation, un rang à 9 mailles serrées. On rembourre légèrement le bras, puis pour finir, on vient faire une maille serrée, une diminution 3 fois, de manière à avoir 6 mailles serrées. Quand c'est fait, vous coupez votre fil en laissant une petite longueur pour l'assemblage. On vient prendre notre aiguille à laine. On va coudre les bras de chaque côté à ce niveau-là, au niveau du cou.
Et voilà le petit fantôme terminé. Franchement, dites-moi votre avis, mais je le trouve tellement mignon. Et bien sûr, si vous avez envie d'en faire une petite décoration de porte, de meubles par exemple, eh bien vous mettez un petit fil au niveau de la tête et ainsi vous pourrez le suspendre.